Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on débute nos premières macros dans VBA. Première chose, donc on va commencer déjà par afficher l'onglet développeur car à la base, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas d'onglet développeur. Donc pour ce faire, je vais cliquer dans le ruban, clic droit, personnaliser le ruban. Et dans la fenêtre qui apparaît ici dans les onglets principaux, je vais chercher développeur, je coche et je valide avec OK. Voilà. Alors, imaginons macro sans grande utilité, mais qui, pour commencer, est déjà pas trop mal. Je souhaite écrire dans la cellule A1. Alors, pour ce faire, normalement, dans Excel, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la cellule A1, je vais écrire une valeur, 15, et je valide. Voilà. Ce qu'on a fait là, je souhaite le refaire avec une macro. Donc, j'efface le 15, je me rends dans l'onglet développeur, et je vais cliquer sur macro. Il demande le nom de ma macro, donc je vais lui mettre, par exemple, test. Voilà, je vais cliquer sur créer. Et vous voyez qu'il m'ouvre ce qu'on appelle le VBE, donc c'est le Visual Basic Editor, où je peux donc justement avoir le Visual Basic pour application Excel. Ici, première chose, donc il m'a ouvert une fenêtre où je vois sub test, donc je retrouve ma macro, mon code qui va s'appeler test, sub pour sous-routine, end sub, fin de sous-routine, et entre les deux, je peux écrire. Donc, pour qu'il écrit dans la cellule A1, il y a donc un code pour ça. C'est range. J'ouvre la parenthèse, guillemets, j'écris A1, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point value, pour valeur, égale, et je lui mets la valeur 15. Je ferme mon interface avec la croix pour qu'il enregistre la macro. Et maintenant, quand je vais cliquer sur macro, je vais cliquer sur macro, voilà. Je vois ma macro test, je fais exécuter, et vous voyez qu'il écrit 15 sans problème dans la cellule. Si maintenant je crée une deuxième feuille, qui va s'appeler feuille 2, et cette fois-ci, je veux écrire, pas 15, mais on va dire 27. Il faut d'abord que je clique sur la feuille 2 et que je me mets dans A1 et que j'écris 27. Donc, nous, tout en étant dans la feuille 1, je vais vouloir, avec ma macro, écrire dans la feuille 2, sans bien sûr faire toute cette manip. Mais avec la macro, c'est elle que je dois lui indiquer, qui doit aller écrire dans la feuille 2, écrire dans la cellule A1, la valeur 27. Donc, toujours pareil, je clique sur macro. Alors, je vais la modifier. J'aurais pu la supprimer et en créer une nouvelle, mais on va la modifier. Donc, la valeur au milieu n'est plus juste. Alors, par contre, je dois lui indiquer, comme j'ai dit, quand je suis dans la feuille 1, je dois lui indiquer dans quelle feuille il doit aller écrire, donc dans la feuille 2. Donc, je dois lui mettre Sheets. Sheets, qui veut dire feuille en anglais. J'ouvre la parenthèse, guillemets, et j'écris feuille 2, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Point, et je mets à nouveau range, j'ouvre la parenthèse, guillemets, parenthèse, guillemets, A1, je ferme guillemets, parenthèse, point value égale 27. Je ferme. Je clique sur macro. J'exécute. Je vais voir dans ma feuille 2. J'ai bien 27. Donc, il y a bien écrit. Si on regarde, donc, quand je dois donner un chemin, je dois utiliser plusieurs termes. Je dois utiliser ce qu'ils appellent donc le workbook, qui est le classeur. Puis ensuite, je dois indiquer sheets, la feuille, puis range, la cellule, la plage de cellules pour range, et value, la valeur.
j'aurais pu très bien utiliser cell. Donc, si je viens et que je fais ma macro ici, modifier, au lieu d'utiliser range et A1, je peux utiliser, donc je vais l'effacer, cell pour cellule, parenthèse 1,1. Voilà, je ferme. Et pour voir si ça fonctionne, je vais utiliser ma macro, l'exécuter, et vous voyez que j'écris bien aussi 27 dans la feuille 2 en A1. Donc je peux très bien utiliser cell ou range. Value n'est pas toujours nécessaire parce qu'une cellule n'a qu'une valeur. Donc, des fois, je peux très bien enlever value. Mais c'est pour la compréhension, moi, je préfère mieux laisser value pour que les personnes puissent bien voir. On va créer une macro. Donc, ça, j'efface. Je n'ai pas besoin de ma feuille 2. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Et ici, j'ai, par exemple, des clous. Et je vais vouloir compter des clous. Alors, pour compter mes clous, je vais mettre des X. Je vais en mettre un certain nombre. Voilà. Alors, je vais les centrer pour qu'on voit mieux. Donc, je vais dans Accueil et je centre. Voilà. Et je vais mettre ici en gras. Ça on voit un peu mieux aussi. Voilà, j'ai des clous. Donc, un certain nombre. Et je souhaite les compter. Première chose que je dois faire. Donc, si je retourne dans Développeur, macro, celle-là, je vais la supprimer. Voilà. Et je vais en créer une nouvelle. Compter clous. Je la crée. Voilà. Ce que je dois faire, c'est que quand je vais compter mes clous, dans ma tête, je dirais, j'ai une variable qui s'appelle clou. Donc ici, je dois la définir. Donc je vais marquer dim clou as long. Donc c'est du numérique. Je dois aussi définir les lignes. Donc dim ligne as long. Long. Voilà. Alors par contre, ce qui se passe, c'est quand je définis donc comme ici une variable, donc clou ou ligne, par défaut il commence à 0. Donc c'est pas gênant pour clou parce que bien sûr je pourrais très bien avoir 0 clou, donc ça c'est pas gênant. Par contre les lignes, si je regarde, j'ai un petit souci sur les lignes, c'est que je n'ai pas de ligne 0, je commence à la ligne 1. Donc je dois déterminer, je dois lui fixer que ma ligne commence par défaut à la ligne 1. Donc pour cela je vais écrire ligne égale 1. Alors pour mettre des petits commentaires, ce qui est important quand je fais du code VBA pour que moi-même plus tard je puisse me retrouver ou que quelqu'un d'autre qui souhaite récupérer mon programme puisse le comprendre et le modifier, je mets souvent des commentaires. Donc pour mettre des commentaires, on met ici un petit apostrophe et derrière je peux écrire initialise la ligne. Alors je vais pas commencer à 1 parce que rappelez-vous, j'ai marqué clou, donc je vais marquer 2. Donc ici, je vais aller et modifier à 2. Voilà. Et vous voyez que du coup, il a changé la couleur de initialise la ligne à 2 en vert. Bon, c'est pas mal. Donc j'ai commencé à définir que j'avais une variable qui s'appelle clou. Alors, on va aérer un peu le code. Voilà. Donc j'ai une variable qui s'appelle clou, qui est du numérique. J'ai une ligne
qui est aussi une variable, qui est aussi du numérique, que j'ai initialisé à 2, et maintenant je dois lui faire, je dirais, pour qu'il puisse compter les clous, c'est de lui dire, tant que j'ai des clous, tu comptes, donc tu rajoutes 1 chaque fois que tu trouves le clou. Donc on va faire tant que, donc on va commencer par, donc en anglais tant que while, while la cellule ligne, colonne. Donc on est en colonne 1, donc je laisse. Est différent de vide, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de croix, donc pour lui ça sera, donc il n'y a plus de clous, ça sera vide. Donc tant que la cellule ligne 2, colonne 1 est différente de vide, donc là on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire clou égale clou plus 1. Et ensuite, il doit faire ligne égale ligne plus 1. Et si jamais donc, tant que c'est différent de vide, mais si c'est différent de vide, dans ce cas-là, alors, il arrête. Bien, on va mettre un peu de code à tout ça, enfin, un peu de commentaires. Voilà. Et ici, on va lui mettre donc des petits commentaires. Boucle. Et je lui dis, tant que cellule YX n'est pas vide. N'est pas vide. Voilà, alors je vais mettre un peu, j'aime bien aligner mes commentaires. Voilà. Ici, c'est que j'incrémente le nombre de clous. Voilà. Et ici, je vais donc passe à la ligne suivante. Voilà. Donc ça paraît pas trop mal. Par contre, il va bien me falloir quand même quelque chose. C'est qu'il va falloir que j'affiche le message, le résultat, quelque part. Donc pour ce faire, je vais utiliser une boîte de messages. Donc message box. Et qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Clou dans le message box. Je vais mettre un petit commentaire pour que je sache quand même ce que c'est cette message box. Voilà. Hop, mon petit apostrophe et je mets affiche le contenu de la variable clou. Affiche dans une fenêtre le contenu de la variable clou. Bon, on va tester pour voir un peu. Voilà. Macro, compter clou. Exécuter. 9. Et je clique sur OK. Voilà. On a commencé notre première
macros, codes dans VBA avec Excel. Je vous remercie pour cette vidéo formation, de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA.